Bonsoir tout le monde. Alors nous allons continuer dans cette deuxième capsule l'étude des chaînes de subduction. Salasil at-tamr. Alors la subduction est le processus par lequel une plaque lithosphérique océanique s'incurve et plonge sous une autre plaque, généralement moins dense. La chaîne des Andes est l'exemple type des chaînes de subduction. Alors, la définition est très importante. La subduction. C'est un processus par lequel une plaque lithosphérique, une plaque lithosphérique océanique s'incurve, s'incurve et plonge sous une autre plaque généralement moins dense. La plaque continentale. On a l'exemple de Jibel l'Andes, la chaîne des Andes, et l'exemple type des chaînes de subduction. L'étude de ce phénomène de subduction. Alors, un schéma explicatif des différents types de limites de plaques lithosphériques. Le phénomène de la subduction, غتفسر ليا بزاف ديال الظواهر اللي غادي نعيشوها مع هذه الظاهره. Alors là, nous allons exploiter deux schémas qui vont nous permettre vraiment de comprendre le phénomène. Alors, prenons le schéma de gauche. Là, vous remarquez l'ensemble, ou plutôt une grande partie des plaques lithosphériques. Donc, مجموعة من الصفائح ذات ألوان مختلفة. Alors, remarquez que la limite de ces plaques, il y a des petites rayures. Des limites, ce sont des zones très actives. Ce sont des zones sismiques. إذا هذه المناطق هي مناطق يعني نشيطة بالزلازل والبراكين. وهذه الصفائح من خلال cette image, nous allons voir le schéma à côté qui nous montre. Alors là, il faut faire très attention. Remarquez que il y a des plaques qui subissent des forces qui sont là représentées en blanc. Là, il y a des forces de compression. Remarquez par exemple la croûte continentale qui va se déplacer vers la croûte océanique là en bleu. De même, remarquez ici qu'il y a deux forces opposées de compression. Là, remarquez qu'il y a deux forces de dilatation. Alors, les plaques en général sont en mouvement sous l'effet de ces forces. Si il y a des forces de compression, là on va assister à un rapprochement entre une plaque continentale et une plaque océanique. De ce phénomène que nous allons bien sûr parler dans cette capsule. Quand il s'agit seulement de forces de dilatation entre les deux plaques, remarquez qu'il y a ce qu'on appelle l'élargissement de l'océan. Donc là, il y a l'océan qui s'élargit, par exemple, à ce niveau-là. Donc il y a toute une magma de volcan qui va surgir pour former le fond de l'océan, c'est-à-dire la partie océanique qui est formée par l'ophiolite que nous avons déjà vu dans la première capsule. Alors, bien évidemment, ce qui nous intéresse, comme je vous ai dit, c'est la partie subduction, cette partie-là. Alors, la partie donc, de la subduction, comme j'ai dit, c'est un processus par lequel une plaque lithosphérique océanique, là en bleu, s'incurve. Donc il va entrer ou s'incurver
ou s'immerger en dessous de la plaque continentale. Alors en général, la plaque océanique, il est plus dense concernant la densité de la plaque continentale, ce qui explique ce phénomène de subduction. Bien évidemment, nous allons étudier ce processus beaucoup plus en détail. Mais seulement, encore une fois, retenez que quand les deux plaques s'éloignent les unes des autres, en général, on assiste à la formation des océans. Et quand il y a rapprochement ou affrontement entre les plaques, que ce soit des plaques continentales ou des plaques continentales ou océaniques, on assiste à des phénomènes géologiques. Pour nous, ce qui nous intéresse pour cette capsule, comme je vous ai dit, c'est la subduction entre une plaque océanique dense et une plaque continentale moins dense. Alors maintenant, nous allons voir les mécanismes de la subduction. Alors tout d'abord, je tiens à vous informer que la partie de la subduction reste pratiquement la partie la plus importante. Si vous arriverez à la comprendre, en principe, les chaînes d'obduction ou de collision resteront dans l'ensemble sans grande difficulté. Alors bien évidemment, comme vous pouvez le remarquer, je vais travailler pratiquement sur ce grand schéma tout le long des capsules qui vont aborder la subduction. Alors, la question maintenant qui se pose, comment se déroulent les mécanismes de la subduction? Tout d'abord, il faut noter qu'on a affaire à une croûte continentale d'épaisseur 30 à 60 km, de densité 2,7. Et une croûte océanique de densité 3,2 qui sont soumises à des forces de compression. Alors ces forces de compression, ils sont dues à quoi? Alors tout d'abord, nous allons un petit peu partir de l'origine. Alors là, à ce niveau-là, au niveau du numéro 5, c'est la dorsale, au niveau de cette dorsale, du magma qui sort, formant du basalte. Donc il y a une activité volcanique. Donc la sortie du magma de la dorsale qui forme du basalte qui vient se déposer sur la croûte océanique, formant du basalte. Alors, pour expliquer un petit peu le schéma, je tiens seulement à préciser, vous allez retenir seulement les numéros, parce qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'explication du phénomène. Par exemple là, pour faciliter le phénomène de subduction, on assiste au numéro 2 qui représente une fosse océanique. Donc il y a une certaine profondeur qui permet la subduction de la croûte océanique sous la croûte continentale due à la différence de densité. Alors pour le 3, remarquez ce qui est marqué en noir, c'est une couverture sédimentaire. Cette couverture sédimentaire, bien évidemment, qui va être rasée quand la croûte continentale va se déplacer, formant le prisme, un prisme d'accrétion. Donc ça, c'est un prisme d'accrétion, une prisme d'accrétion que nous allons voir bien sûr par la suite. Alors pour le numéro 4, bien sûr, c'est la croûte océanique de densité 3,2. Alors maintenant, nous allons un petit peu expliquer progressivement le mécanisme de la subduction. Alors nous allons partir pour le numéro 6, à ce niveau-là. Alors, le gabbro formé à la surface de la croûte océanique à une température de 1200 degrés Celsius, donc il y a des millions et des millions d'années bien sûr. Alors on remarque au niveau de 7, donc là il y a des forces
Il y a des forces de dilatation qui permettent à l'océan de s'élargir, le fond de l'océan de s'élargir. Alors au niveau de 7, qu'est-ce qu'on remarque? Le gabbro va s'éloigner de la dorsale. Donc il va s'éloigner de la dorsale, poussé par les nouvelles roches formées. Il va se refroidir et intégrer de l'eau. C'est un mécanisme qui est très important. Donc au fur où la croûte se déplace et l'ancien basalte se déplace aussi avec, alors il y a une hydratation de la couche rocheuse. Alors, c'est ce qu'on appelle, on va avoir un métamorphisme hydrothermal qui va bien évidemment changer la composition des roches. Alors, donc, au niveau de 9, sous l'action des forces compressives, la lithosphère océanique froide va plonger sous la lithosphère continentale. Donc, ça c'est déjà une première partie du mécanisme de subduction. Alors, pour que la capsule ne soit pas longue, alors je vais me contenter de cette partie. Alors, dans la capsule numéro 3, nous allons bien évidemment suivre l'explication du mécanisme de la subduction. Ne partez pas loin, à bientôt.